Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit de Dieu, viens sur nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait: Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend impur. Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit: Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Hier, dans l'Évangile, les pharisiens et scribes reprochaient aux disciples de Jésus de ne pas respecter la loi des anciens en pratiquant des actes impurs. Et Jésus fait cet éclairage par rapport à ce qui rend pur et ce qui rend surtout impur. Et il nous dit que tout ce qui sort de l'homme, c'est ce qui rend impur. Ce qui rentre dans l'homme, c'est-à-dire les aliments, ne peuvent pas rendre l'homme impur. Bien-aimés, cela nous invite à mettre une garde par rapport à ce qui sort de nous, par rapport à ce que nous avons en nous et qui sort de nous. Et Jésus donne beaucoup d'exemples. Les inconduites, les pensées perverses, les vols, les meurtres, les adultères, les cupidités, les méchancetés, les fraudes, la débauche, l'envie, la diffamation, l'orgueil, la démesure. Tout cela, c'est ce qui transparaît dans nos actes. Hier, je nous invitais à faire cette adéquation entre ce qui transparaît dans nos actes et ce que nous vivons à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je pose comme acte? Le chrétien, c'est celui qui est le sel de la terre et la lumière du monde. Bien souvent, je dois me rappeler que je suis sel de la terre. Je suis appelé à éclairer les autres, à être lumière pour les autres. Alors, bien aimé, je ne dois pas me laisser conduire par la chair. Tant qu'il est de mon ressort, je dois tout faire pour essayer de canaliser mes ardeurs. Je dois tout faire tant que je le peux pour éviter d'être un objet de chute pour un frère, pour une sœur. Chères sœurs, chers frères, je vous invite aujourd'hui à travers cette lecture que nous puissions prier que le Seigneur purifie nos cœurs. Lui qui est la vérité, lui qui est la vie, qui nous sanctifie, qui puisse nous sanctifier. Demandons au Seigneur véritablement de visiter notre cœur. Saint Paul nous dit dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 4, verset 30, « Ne contristez pas l'Esprit Saint que vous avez reçu le jour de votre baptême. » Tout cela attriste l'Esprit Saint en nous. Les pensées perverses, les colères, les insultes. Combien de fois les chrétiens s'évertuent à insulter leurs frères alors qu'ils reprochent
à leurs propres enfants, n'insultez pas. Comment est-ce que l'enfant insulterait si il ne l'avait pas entendu lui-même? S'il ne t'avait pas vu faire du mal, comment est-ce que lui-même, il accomplirait un mal? Les yeux, les oreilles sont la fenêtre de notre cœur. Alors, qu'est-ce qui entre en moi comme pensée, comme qu'est-ce que je vois? Mettons une garde à notre cœur. Le Seigneur nous donne la liberté pour faire ce que nous voulons. Mais c'est pour nous rappeler que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. Qu'est-ce que je peux faire comme lumière? Qu'est-ce que je peux faire comme sel? Et qu'est-ce que je ne peux pas faire? C'est important de le reconnaître. Bien-aimés, prions le Seigneur. Seigneur, je sais que sans toi, je ne suis rien. Que sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien faire. Tu m'as donné cette liberté comme une arme merveilleuse pour atteindre mon bonheur. Apprends-moi, Seigneur, à guider ma vie avec les principes que toi-même tu m'as donnés, que les principes que toi-même tu m'as enseignés. Parce que les actions qui me rendront plus ou moins heureux sont issues de ces principes et de ces désirs que tu as inscrits dans mon cœur. Purifie mon cœur, éloigne mon cœur de toute pensée mauvaise et que ton Esprit Saint élise sa demeure en moi. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que la bonté de Dieu demeure toujours avec vous. Amen. Nous nous retrouvons ce soir à 21h GMT pour poursuivre notre neuvaine. Nous en sommes au 7e jour aujourd'hui. Soyez connectés et invitons nos frères et sœurs à ce moment de prière. Amen.